On voit de plus en plus de jeunes aujourd'hui, ou même d'adultes, qui sont diagnostiqués TDAH, c'est-à-dire troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je ne pense pas que ce soit un phénomène de mode comme je l'ai entendu tant de fois auparavant. Je pense justement c'est qu'on y prête beaucoup plus attention, que les personnes osent aller demander un diagnostic, que des personnes sont plus vite formées à attirer l'attention sur un fait, que les parents osent aller demander un diagnostic, comme je l'avais dit. Pendant longtemps, on a confondu le TDAH avec un manque d'éducation, de la paresse, un manque de respect ou un manque d'intelligence. Alors qu'en réalité, le TDAH n'a absolument rien à voir avec tout ça. Le trouble de l'attention est en fait un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que un endroit de notre cerveau fonctionne d'une façon différente, notamment l'impulsivité, l'organisation, la gestion du temps, l'attention, sans oublier la régulation émotionnelle. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas qu'un seul TDAH, il y en a plusieurs. Je vous mets une petite note ici. Cette vidéo n'est absolument pas faite par une personne qui a des capacités médicales. Je fais simplement cette vidéo car ma famille a été impactée par le TDAH. Il y a tout d'abord un TDAH très discret. Ce sont des enfants ou des adultes rêveurs, distraits, lents à démarrer, qui perdent toutes leurs affaires, qui semblent plutôt dans leur bulle. Il y a le TDAH hyperactif impulsif. On ne peut pas le manquer celui-là. Il implique un besoin de bouger tout le temps, une incapacité à rester assis. Il implique aussi de couper la parole, de parler tout le temps, très vite, et d'agir avant de réfléchir. Et il y a ensuite un TDAH qui est un petit peu un mélange des deux. Je pense que celui-là, c'est celui qui est le plus courant. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Pourquoi autant de diagnostics aujourd'hui? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les instituteurs, les professeurs, les personnes qui sont en contact avec l'enfant sont plus formés. Ils remarquent plus vite quand il y a le petit truc qui dérange. Les professionnels sont plus attentifs. On a un petit peu dépassé le stade du bah, fais-lui faire du sport, oh, fais-le aller courir un petit peu. Non, on est un petit peu plus enclin à faire attention, ou du moins les professionnels sont plus enclins à faire attention, et les parents osent aussi aller consulter. Je pense qu'on a dépassé aussi le stade d'il y a quelques décennies où on sentait qu'on se sentait jugé. Quoique je pense que certains parents doivent encore ressentir ce problème. Avant, beaucoup d'enfants passaient entre les mailles du filet, et surtout les filles. Avant, c'était surtout les garçons qu'on diagnostiquait pour le TDAH. Ils étaient turbulents, ils bougeaient beaucoup. Les filles étaient plus calmes, plus studieuses, plus discrètes. Et là, je vous mets une petite parenthèse. J'ai connu une fillette à l'époque qui était bonne élève, qui était très calme, très studieuse, la petite fille dont tout le monde rêvait, et qui, en grandissant, a senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Elle est devenue maman, et un jour a été voir un médecin, et le diagnostic est tombé. Effectivement, elle était TDAH. Pour elle, étudier était quelque chose de très compliqué. Elle devait vraiment se focaliser très fort sur ce qu'elle devait apprendre. Alors que je vous assure, personne n'aurait pu imaginer qu'elle puisse être atteinte d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Comme quoi, le TDAH peut être silencieux. Il peut passer par de bonnes notes. Il
peut ne jamais intervenir sans raison en classe. Il peut ne jamais couper la parole et faire beaucoup de bruit pour se faire entendre. Mais à côté de ça, il utilise énormément d'énergie pour justement être dans la norme. Et c'est pour ça que tant de femmes passent des années en sentant un certain mal-être sans se rendre compte duquel et en se sentant incomprises par les autres et même par elles-mêmes. Elles ont vraiment fait tellement pour entrer dans le moule qu'elles se sont oubliées et qu'elles ont oublié qui et comment elles étaient. Il y a aussi des enfants qui ont été testés par le TDAH, mais à ce moment-là, le médecin a dit aux parents qui étaient un peu rassurés, ne vous en faites pas, il gère très bien. Il est TDAH, mais il gère très bien. En général, ce sont également des enfants qui sont calmes, qui sont simplement un peu distraits. Et ça devient un petit peu leur image de fabrique, si on peut dire. Ils sont distraits, c'est tout. Et oui, on en revient toujours au truc du il sait gérer, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas. Et parfois c'est vrai, sur le moment, mais à l'adolescence, à l'âge adulte, les choses changent. À l'école, les cours deviennent plus importants, il y en a de plus en plus, il faut étudier plus, faire plus de devoirs, plus d'autonomie, plus de matière. C'est là que le TDAH commence à se faire plus ressentir. Et il se fait ressentir non pas à cause de l'impulsivité qui oblige, entre guillemets, qui fait que certains peuvent se mettre en danger à cause de cette impulsivité, non pas parce que l'enfant se fait entendre plus, devient plus bavard, etc. Non, simplement, à ce moment-là, l'adolescent fait ce qu'on appelle de l'hyperfocus pour essayer d'étudier. Hyperfocus, c'est-à-dire qu'il se focalise uniquement sur ce qu'il doit étudier et ça demande beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que les parents ne s'en rendent pas toujours compte. Et ça, c'est comme tous les problèmes concernant les adolescents, malheureusement. On pense que dans le TDAH, cet hyperfocus est un super pouvoir qui permet justement de se concentrer très fort sur un point particulier. Non, c'est plutôt un problème à gérer son souci d'attention. Certaines personnes TDAH peuvent se concentrer pendant des heures, soit sur une leçon, un devoir, un travail, soit sur quelque chose qui les passionne. Et ils le font parfois pendant des heures en oubliant carrément le reste du monde. Mais le problème, c'est que ce super pouvoir, ce phénomène, ne s'active pas toujours sur ce qu'il faudrait qu'il s'active. Il ne s'activera peut-être pas sur les devoirs, les leçons, sur les tâches administratives, sur les examens ou sur le dossier du rang qu'il faut rendre pour la semaine suivante. Le TDAH, malheureusement, ne disparaît pas à l'âge adulte. Les symptômes changent alors de forme, deviennent plus internes, se changent en fatigue chronique, désorganisation ou surcharge mentale. Ça peut aller jusqu'au burn-out. Bref, en fait, un petit peu tout ce dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse. J'ai connu le TDAH, je m'y suis intéressée depuis le début des années 2000 et je peux constater que la science sur la santé mentale a fait d'énormes progrès et fait beaucoup plus attention qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on ne balancera plus un enfant en disant il est hyperactif mais il sait se gérer. On dira justement de revenir faire un test, contrairement à ce qui se passait à cette époque. Et donc, beaucoup d'adultes, en sentant ces symptômes changer, cette désorganisation, cette fatigue chronique,
ce burn-out, quelquefois, ne comprennent pas d'où ça vient. Quand ils se décident à aller consulter, ils constatent simplement: je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Donc, le TDAH n'est pas un manque d'intelligence, un manque de volonté, un manque d'éducation, des caprices, ni une excuse. C'est un fonctionnement cérébral différent avec ses difficultés, mais aussi avec ses forces. On parle souvent des difficultés du TDAH. Maintenant, je vais vous donner les forces qu'il a. Il y a l'intuition, la créativité, l'hyperfocalisation sur ce qui les intéresse, ce qui les fait vibrer, la sensibilité, l'empathie et la force de penser différemment. Beaucoup de TDAH sont créateurs, entrepreneurs, inventeurs, créatifs ou engagés dans diverses ONG. Ce qui est lourd dans le TDAH, c'est pas spécialement le TDAH lui-même, c'est le regard des autres et le regard de la société. Vous savez, toutes les petites phrases dont tu pourrais faire mieux, t'es trop dispersé, tu ne finis jamais rien, ou le fameux tu es trop sensible. Je l'ai entendu plein de fois celui-là. Elles finissent par créer de la honte, une image négative sur soi et un manque de confiance en soi. Elles peuvent mener à la dépression ou, comme je vous l'ai dit, au burn-out. D'ailleurs, pour revenir à un autre point relativement important dans notre société, le harcèlement, les parents qui ont un enfant TDAH doivent faire très attention à ça, car des enfants harcelés sont souvent des enfants qui souffrent de TDAH. Pourquoi? Parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils ont plus d'empathie, parce qu'ils sont plus émotifs, parce qu'ils sont plus réactifs. Et encore une fois, dans tout harcèlement, la faute n'est pas à la victime. Quand vient le diagnostic, c'est pas une étiquette qu'on appose sur quelqu'un, c'est enfin pour beaucoup un soulagement. Beaucoup d'enfants se disent: je suis pas nul, je suis pas cassé, c'est simplement mon cerveau qui fonctionne différemment. Et à partir de là, on peut soi-même ou les parents construire différemment l'environnement, mieux se comprendre, mettre en place des stratégies, demander de l'aide et surtout, enfin, retrouver de l'estime de soi. Attention, on ne guérit pas du TDAH, mais on peut améliorer certaines choses et pallier à d'autres. Des séances avec un ou une psychologue peuvent permettre de mettre en place certaines stratégies dans l'étude, dans l'organisation de vie, parce que le tout, c'est pas de dire fais des listes, parce que certains TDAH oublieront même de faire des listes. Ces séances permettront d'apprendre à mieux s'organiser, à avoir une meilleure gestion du temps, à mieux planifier les objectifs à atteindre, à mieux se réguler émotionnellement parlant, à une meilleure régulation émotionnelle, bref, à tout ce qui aide à fonctionner au quotidien. Et ces séances, avec la meilleure volonté du monde, je ne pense pas que les parents soient capables de les faire. Il faut vraiment un regard extérieur. Et les parents, je pense sincèrement qu'ils ne sont pas capables de les faire. Il faut un regard extérieur et surtout une grande régularité des séances. Et il existe également les médicaments. Ces médicaments qui ont tellement fait polémique et qui a valu à certains parents l'impression de devoir droguer leurs enfants. C'est vrai que, extérieurement parlant, pour des personnes qui ne connaissent pas, on se dit c'est facile,
il va lui donner un calmant? Non, il donnera une molécule. Le parent donnera une molécule qui agira sur le cerveau à l'endroit qui est manquant ou qui fonctionne différemment. Il faut savoir que ces médicaments ne fonctionnent pas de la même façon pour tous. Par exemple, si vous donnez ça à un enfant ou une personne qui n'est pas TDAH, ça ne va pas le calmer. Au contraire, ça va lui donner une pêche fantastique. Mais ce n'est pas bon pour lui. Ça va donc permettre au cerveau de fonctionner différemment. Et je vais encore vous donner un petit exemple. Un jeune de 14 ans qui, un jour, a dit à sa neuropédiatre que le nouveau médicament qu'elle venait de lui donner parce que l'autre ne fonctionnait pas bien, eh bien ce nouveau médicament-là, il l'a dit avec ses mots, le rendait triste, le rendait mal et lui coupait toute imagination. D'ailleurs, la neuropédiatre l'a très bien entendu et elle a dit qu'il fallait arrêter tout de suite ce médicament. Avec les années, cet adolescent a beaucoup travaillé sur lui-même, sur ses façons d'être, de travailler, de se comporter, et il a réussi à pouvoir s'en passer. Mais attention, ça ne va pas spécialement fonctionner pour tous. Maintenant, une réponse à donner aux personnes qui vous jugent parents d'enfants hyperactifs avec ou sans déficit d'attention. Il faut simplement leur expliquer la vérité. Le médicament que vous donnez à votre enfant agit tout comme l'insuline que vous donneriez à un enfant diabétique de type 1. Vous n'iriez pas conseiller à un diabétique de type 1 d'arrêter l'insuline. C'est juste, non, c'est pas bon pour toi. Non, parce que vous savez que ça va lui causer d'énormes problèmes qui peuvent aller dans ce cas jusqu'à la mort. Eh bien, pour un hyperactif, pour un TDAH, sans aller jusqu'à la mort, quoique pour les très impulsifs, on ne sait jamais, mais l'empêcher de prendre cette molécule qui va réguler le fonctionnement de son cerveau, c'est exactement comme si vous empêchiez, moralement parlant, un diabétique de prendre de l'insuline. Donc, vous savez maintenant quoi répondre aux parents, aux je sais tout, qui se permettent de juger les parents qui doivent donner des médicaments à leur enfant pour un TDAH. L'important est que chacun comprenne qu'on vive dans le respect sans juger l'autre et que chaque enfant trouve ce qui lui convienne. Tel médicament, telle activité sportive ou telle autre façon, telle séance chez une psychologue, etc. Il y a plusieurs façons de pouvoir gérer ça. Et comme le jeune de 14 ans, il faut parfois attendre que la personne, l'adolescent, soit capable justement de pouvoir gérer. Et quelquefois, énergétiquement parlant, on va dire, parce que c'est peut-être pas nécessairement une question de maturité, mais quelquefois des adultes ont besoin également d'une béquille médicamenteuse. Les enfants TDAH ne sont pas mal faits. Ils sont juste différents. Ils ressentent des émotions plus fortes. Ils ont des réactions plus fortes. Ils ont des façons de se concentrer différentes. Ils sont différents. Ils ne sont pas inférieurs. Et quand on cesse d'essayer de les faire rentrer dans les petites cases, on découvre des enfants qui sont incroyablement riches de créativité, de réflexion, d'intelligence, d'empathie, de sensibilité et de qualité humaine. Dites-moi dans vos commentaires si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage dans ce que je viens de décrire. Et pour les adultes qui se sentent mal compris, décalés, avez-vous quelquefois pensé à aller consulter? Si vous vous sentez décalé, osez franchir le pas. Et au fait
Que vous soyez TDAH ou pas, n'oubliez pas de liker, de vérifier si vous êtes abonné ou de vous abonner et de booster la vidéo ci-dessous, ainsi que d'activer la petite cloche. C'est gratuit, ça donne de la force à la chaîne et ça m'encourage énormément de continuer à vous proposer ce genre de vidéos un petit peu différentes des haul actions. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous envoie plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!